Aujourd'hui, j'ai décidé effectivement de faire une vidéo sur un sujet assez particulier. Vous savez, nous sommes une famille, faisons de l'entraide entre nous et tout. Nous échangeons pas mal de choses. Et le but pour nous vraiment, c'est toujours d'aider pas mal de personnes en fait à venir immigrer pour le Canada. Mais aujourd'hui, nous allons prendre la peine de faire un sujet qui est tout simplement le chemin inverse. On va parler des immigrants qui décident de quitter le Canada. Et je vous dirai pourquoi. Bonjour les amis, allô, moi c'est Stevie. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue chez Campus Québec, qui est une chaîne dédiée à tout type de personnes qui désirent venir visiter, étudier ou encore venir au travail au Canada. Et oui, ça fait vraiment bail. Nous avons été absents pendant près de 1 mois et demi parce que nous étions vraiment occupés par pas mal de projets. Et Dieu merci, ils vont super bien et actuellement les choses vont vraiment pour le mieux. Donc c'est la raison pour laquelle je fais mon retour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, vous verrez forcément Brice sous la toile. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je tiens à dire effectivement merci pour vous tous, donc de toujours continuer à nous soutenir et tout, de venir de plus en plus nombreux au bureau. Donc nous sommes là pour vous aider et tout. Et pour nous encourager, mettez juste un like sur la vidéo, des commentaires et tout, ça nous encourage toujours de faire plus de vidéos. Donc c'est ça. Donc la première raison pour laquelle nous remarquons pas mal de personnes qui décident de quitter le Canada, c'est tout simplement pour le coût de la vie. Effectivement, vous savez, la vie au Canada c'est un pays vraiment très très cher. Actuellement, moi je vis au Québec, plus précisément à Montréal, et je vous dirais ça va. Mais pour des personnes en fait qui immigrent, par exemple, qui quittent leur pays, ça soit par exemple le continent Afrique noire ou Afrique maghrébine et tout, peu importe, même l'Europe, mais disons beaucoup plus Afrique noire et Afrique maghrébine, disons l'Afrique en général. Lorsqu'ils arrivent ici, disons dans des zones comme Colombie-Britannique ou Alberta, c'est vraiment très très difficile pour eux financièrement. Parce que vous savez, là-bas la vie est extrêmement chère. Surtout avec depuis la Covid, tout a vraiment explosé. Loyer, je parle pas, la bouffe, tout est rendu vraiment cher. Je me rappelle à l'époque, pour 10-15 $, j'achetais vraiment tout un panier de fruits. Mais maintenant, c'est rendu quasi impossible. Donc, imaginez un peu des immigrants qui viennent d'arriver en fait de leur pays d'origine, arrivent ici. Imaginez ces familles qui ont économisé pendant 1 an, 2 ans de travail, arrivent ici, se rendent compte qu'effectivement, en bout de 5 mois, 6 mois, dû au fait que la monnaie n'est pas élevée, toutes les économies est envolée. Du coup, rapidement, doivent commencer la vie, travailler, trouver une moyen de mettre les enfants à l'école dans les garderies. C'est vraiment pas facile. Et il y a des gens, au bout de quelques années, n'arrivent plus à supporter d'être en permanence sur ce genre de stress et décident de quitter en fait le Canada pour repartir chez eux, quitte à faire même un job moyen. Donc, il y a pas mal de personnes, effectivement, qui décident de quitter le Canada pour cette raison qui est le coût de la vie. C'est la première raison. La deuxième raison, je vous dirais, c'est le froid, effectivement. Vous savez, au Canada, il fait très froid. Ça arrivait par exemple au mois de cette année, je pense au mois de janvier et tout, les températures avoisinaient les -30, -40. C'était vraiment fou. Vous savez, quand il fait tellement froid, vous avez l'impression que votre peau se brûle. Et dites-vous que en Alberta ou en Alaska ou ailleurs, c'est vraiment encore pire. C'est vraiment hyper froid. C'est vrai, nous avons des régions comme Vancouver. Vancouver, là-bas, effectivement, il fait pas très froid. On va dire que le climat est un peu sensiblement pareil que celui, on va dire, dans des pays comme l'Angleterre et tout. Mais le paradoxe, c'est que la vie est extrêmement chère. J'ai eu à faire quelques voyages dans ce coin, juste pour louer juste une chambre à Airbnb. C'est juste c'est juste incroyable. Donc vous voyez, il y a toujours un sacrifice à faire à un niveau qui est d'abord, si vous voulez être dans un environnement où c'est pas trop cher comme au Québec ou à Montréal, mais il y a le froid, ou alors partir à Vancouver, ou peut-être, oui, disons à Vancouver, c'est la seule région, effectivement, il fait pas vraiment froid, comme je dis, le climat est grisâtre, c'est là-bas, mais la vie est extrêmement chère. Donc la majeure partie d'immigrants viennent au Québec, dans des provinces comme Ontario, en Colombie-Britannique, à Alberta, là-bas il fait super froid. Et étant donné que nous on vient des pays vraiment tropicaux, on a habitué à avoir une certaine température, d'être autour d'un 28-30 degrés et tout, c'est pas du tout évident. Donc il y a des gens qui arrivent ici, comme moi, j'ai ma cousine qui est arrivée ici, elle fait pas longtemps, elle pense à vraiment rentrer, c'est très compliqué pour elle. Elle n'arrive pas à sortir pour aller travailler, elle doit se lever le matin à 6 h, prendre le bus, dans le froid, sous les neiges, c'est pas évident. Mais en été, vous le savez si bien, pour moi, je dis tout le temps à mes amis, le Canada en été fait partie des top 3. Tellement beau, il y a tellement d'activités
variété, il y a de la diversité, des immigrants, c'est vraiment chouette. Mais malheureusement, c'est juste une période de 3-4. L'hiver, c'est tout le reste du temps. La troisième raison pour moi, c'est le système de santé. Pourquoi quand je parle du système de santé, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par là? La santé, vous le savez forcément au Canada, il y a les meilleurs médecins, les meilleurs chirurgiens, les meilleures opérations. Mais le problème, pour avoir un rendez-vous par exemple chez un cardiologue ou par exemple chez un ophtalmologue, ça peut prendre même 1 an, 2 ans. Moi, je voulais me faire un check-in il y a quelques mois. J'ai pris rendez-vous, j'étais prévu pour... je pense qu'on m'a programmé pour la fin d'année. Donc c'est très 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 compliqué. Souvent, si vous avez un problème, vous partez aux urgences. On dit urgence, mais selon moi, comme je dis souvent, vous avez le temps de mourir parce que vous arrivez. Parfois, ça arrive, on vous reçoit après 12-24 heures. C'est pas évident. Certes, les soins de santé sont gratuits. C'est certes, pour ceux qui viennent en tant que résident permanent, vous avez une carte d'assurance maladie ou des Canadiens et tout. Oui, c'est gratuit. Mais en termes de l'agissement, ils prennent énormément de temps. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal de personnes, lorsqu'ils sont réellement malades, préfèrent partir en Inde, aller en Tunisie, dans des pays comme en Turquie ou même en Europe. Parce qu'ici, c'est vraiment pas évident. Pour avoir un médecin de famille, ça m'a quasiment pris, je vous dirais, 3-4 ans. 3-4 ans. J'ai des amis qui sont là depuis 2017-2018. On en a 2023 qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Au Québec, c'est terrible au Québec. Dans d'autres provinces, c'est un peu mieux. Ils essaient un peu d'aller un peu plus rapidement. Mais au Québec, ça vaut vraiment pas la peine. Donc, c'est là où je parle en termes de système de santé est un problème. Donc, ça, c'est le troisième point. La quatrième raison, selon moi, pourquoi pas mal de personnes, des gens quittent le Canada pour rentrer dans le pays, je parle des immigrants, bien évidemment, c'est le système d'éducation. Quand je parle de système d'éducation, oui, forcément, il y a certains qui vont se dire, wow, comment ça, tu dis système d'éducation? Non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous pouvez malheureusement pas contrôler ce que lorsque vos enfants se déplacent pour partir dans les écoles. Vous, forcément, vous entendez en tant qu'immigrant, souvent ça arrive, l'enfant a parle mal à ses parents, l'enfant insulte ses parents, l'enfant a décidé de porter plainte contre son père ou sa mère et tout. Toutes ces histoires-là, comment on fait pour arriver là? C'est tout simplement parce que lorsque les enfants partent à l'école, le système, l'environnement, ils mettent des affaires dans les têtes de nos enfants. Et du coup, ils se comportent de manière à ce que, malheureusement, on peut pas vraiment faire grand-chose. Et nous, en tant qu'immigrants, je parle beaucoup plus des parents et tout, c'est très très frustrant pour eux. Et pour eux, se disent, wow, à cette allure, si je risque de perdre mon enfant. C'est la raison pour laquelle, pour, comment on dit, limiter la casse et tout, il y a beaucoup d'immigrants, même si l'école est chère et tout, ils préfèrent mettre les enfants dans des écoles catholiques, dans des écoles privées, parce que tout ce qui est public, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Non. La cinquième raison, pourquoi ici au Canada, c'est le mal du pays. Moi, j'ai pas mal d'aînés ici et tout, d'amis aussi, qui sont arrivés depuis 15 ans, 20 ans et tout, qui sont très, très nostalgiques. Ils sont nostalgiques dans le sens, ils se sentent pas ici. Leur famille leur manque, leurs amis leur manquent. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent plus faire parce qu'ils sont loin de leur pays, de leur terre en fait, de leurs ancêtres et tout. Donc du coup, pour eux, c'est très, très difficile de s'intégrer. Mais après, moi, je dis toujours, faut garder à l'esprit le pourquoi on est venu ici. Faut garder à l'esprit, moi, personnellement, je me suis bien intégré, mais c'est très important de garder à l'esprit pourquoi on est venu au Canada. C'est, on a le mal du pays, mais on est là pour un objectif qu'il faut atteindre. La sixième raison, vous parle des taxes. Effectivement, les taxes, c'est un très, très gros problème dans ce pays. Vous savez, par exemple, moi, je suis ingénieur et quand je commençais, j'avais un salaire autour de 70 000, mais rapidement, après, vous pouvez monter à 90, 100 000 et tout. Mais laissez-moi vous dire ici, vous pouvez gagner 100 000, mais vous êtes taxé au moins presque la moitié de votre argent. Donc, c'est terrible. Il y a des gens qui font ici 100 000, 100 ou plus même et tout, mais qui se retrouvent à payer quasiment 40-45%. En fait, il y a des paliers de taxes. Donc, en fonction de votre salaire, il y a des paliers en fait. En tout cas, vous êtes imposé. Et du coup, c'est vraiment pas bon. Vous pensez, ouais, quand vous voyez votre salaire brut, vous gagnez énormément beaucoup. Mais après, par la suite, quand vous voyez exactement ce qui vous reste dans la poche, c'est pas grand chose. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens ici, effectivement, qui a possibilité de se marier. Parce que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes mariés et tout, vous pouvez facilement jongler au niveau des taxes. Mais lorsque, par exemple, vous êtes célibataire officiellement, parce que vous pouvez être en couple, mais pas être officiellement en couple, donc pas conjoint marié, c'est compliqué. Vous faites 80 000, vous serez taxé au moins à 35-40%. Et c'est énorme. Donc, les taxes, c'est vraiment un problème. Lorsque vous partez faire des courses et tout, il y a des taxes à tous les niveaux. J'imagine que c'est la réponse. En même temps aussi, le bon côté, c'est que ce sont ces taxes et tout qu'on utilise pour construire des routes, pour faire pas mal des affaires, des allocations familiales, pour aider les personnes dans des situations de détresse, des situations très très difficiles. Une autre raison pour laquelle les immigrants décident de quitter le Canada, c'est l'ennui et la solitude. Effectivement, oui. L'ennui et la solitude, c'est quelque chose que je retrouve pas mal de temps chez beaucoup d'immigrants. Beaucoup d'immigrants qui arrivent ici et tout, qui avaient l'habitude, par exemple, de se lever, sortir, partir, rendre visite chez leurs amis. Par là, je parle de ceux qui sont dans ceux qui étaient dans leur pays avant qu'ils arrivent ici. Et lorsqu'ils arrivent ici, il n'y a plus cette possibilité de se lever comme ça. Ici, on ne va pas chez les gens comme ça. Ici, pour que quelqu'un te reçoive, il faut vraiment, vraiment que tu aies des amis.
De un, de deux. Pourquoi les gens s'ennuient beaucoup? Parce que beaucoup d'immigrants ont du mal à s'adapter aux activités, par exemple en hiver. En hiver, par exemple, je connais quasi, si je connais peut-être 100 immigrants ici, je connais à peine une ou deux personnes qui partent faire du ski. Et pourtant, le ski, j'en ai essayé. Au début, j'étais un peu réticent, mais c'est une super bonne activité. Il y a tellement d'activités en hiver qu'il y a pas mal de personnes et tout, mais qu'on pourrait faire en tant qu'immigrant, mais les immigrants refusent. Du coup, s'ennuient un peu. De temps en temps, quand j'ai un peu de temps, je peux aller par exemple m'entraîner, ou par exemple faire du basket, ou par exemple faire du Muay Thai. Ça, c'est moi. Il y a pas mal de personnes qui sont pas ouvertes à ça. Et du coup, ça les permet de se sentir mal dans leur peau. Donc, ça, c'est en termes d'ennui. En termes de solitude, ici, comme vous savez, nous sommes dans un système nord-américain. Ici, c'est un pays très, très individualiste. C'est vraiment différent de ce qui se passe en Europe. En Europe, c'est très évident. En France, facile de... Il y a des villes comme, des quartiers comme Châteauroux, en France et tout, où par exemple, il y a des Camerounais qui se sentent vraiment en famille et tout. C'est tellement facile pour eux de socialiser, mais ici, c'est pas le cas. Ici, c'est plus une mentalité très individualiste. Si tu as tes problèmes, tu dois les résoudre seul. Donc, très important vraiment de faire part, de soulever ce problème qui est vraiment l'ennui et la solitude. Une autre raison pour laquelle, selon moi, les immigrants décident de quitter le Canada, c'est le manque d'opportunités professionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par manque d'opportunités professionnelles? Vous savez, par exemple, j'ai constaté ici, j'ai ma petite soeur par exemple, actuellement, qui est en train de faire sa spécialisation en ophtalmologie et tout, et elle veut venir au Canada, mais moi, honnêtement, je l'ai déconseillé. Pourquoi? Parce que même si elle est ophtalmologue, sortira ophtalmologue d'ici 1-2 ans et tout, malheureusement, elle ne pourra pas exercer ici en tant qu'ophtalmologue. Vous voyez, là, je parle de manque d'opportunités. Elle a quasi passé toute sa vie. Elle est quasi presque à 12 ans d'études en ophtalmologie, mais malheureusement, si elle arrive ici, elle ne pourra pas faire cela. Pareil pour des médecins d'une manière générale. Pareil pour, il y a plein d'autres petits métiers. Tout, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très, très compliqué. Et je comprends pourquoi beaucoup d'immigrants, lorsqu'ils arrivent ici, les gens qui ont été docteurs, mais ils se retrouvent en train de faire le taxi. Ou qui ont été, je dis n'importe quoi, dentistes, se retrouvent en train de travailler dans un entrepôt. Pourquoi? Parce que le système est très, surtout ici au Québec, ils sont très très réglementés, ils protègent vraiment beaucoup cela. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal d'immigrants qui arrivent ici, se disent mais c'est pas possible, dans mon pays j'étais médecin, j'étais un dentiste, j'arrive ici, je peux plus faire ça, on me demande ça, c'est tellement compliqué et c'est très très frustrant pour eux. Donc ça c'est l'une des raisons pour laquelle effectivement il y a pas mal de personnes aussi qui décident que non, je peux plus supporter ça, il faut que je rentre chez moi. Une autre raison aussi pour laquelle que je pourrais soulever, mais moi personnellement j'ai jamais été victime, je vous parlerai du racisme. Il y a des gens qui vont dire, oui, effectivement, ça arrive que souvent, il y a du racisme, mais ils sont beaucoup plus discrets. Ils ne te le disent pas directement. Ils sont beaucoup plus hypocrites. Mais c'est normal, c'est des choses qui arrivent partout. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Donc, je vous ai listé, je vous dis à peu près 9 ou 10 raisons. Je pense 8 ou 9 raisons pourquoi il y a beaucoup d'immigrants qui décident de quitter le Canada. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment aider pas mal de personnes parce que, comme je dis, c'est très important effectivement que pour nous de partager de l'information de oui. Nous sommes là pour vous encourager à venir au Canada, mais c'est aussi important aussi que vous voyez aussi les choses d'un autre angle. C'est important que vous voyez ça, c'est important. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo et j'espère que ça pourra vraiment édifier pas mal de personnes par rapport à cela. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as des commentaires, ça me ferait plaisir de les lire et de te répondre. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!